L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Florian Chaban, nous sommes le 15 avril 2025 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, mettons le cap sur une notion au cœur de l'actualité, les droits de douane. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump ne cesse d'agiter l'étendard d'une politique protectionniste. À la fois remparts économiques et outils stratégiques, les droits de douane alimentent les tensions commerciales entre grandes puissances mondiales. Dans la pratique, les droits de douane sont une taxe que les pays appliquent sur les produits importés. Ils rapportent de l'argent à l'État et rendent les produits locaux plus compétitifs en termes de prix. Pour comprendre ce qui se joue à l'échelle du globe, une première question se pose: comment ces droits sont-ils fixés par l'Union européenne ? C'est le Conseil de l'Union européenne qui fixe les tarifs des droits de douane applicables sur l'ensemble du sol européen, sur proposition de la Commission. Membre de l'Organisation mondiale du commerce comme le sont les États-Unis, l'Union européenne n'est autorisée à appliquer des droits de douane qu'en réponse à des pratiques discriminatoires non conformes aux règles édictées par l'OMC. Celles-ci interdisent notamment l'instauration de droits de douane entre pays membres, ces droits étant supposés enfreindre la libre circulation des marchandises. Ces droits de douane ne sont pas qu'une formalité, ils alimentent près de 15% du budget de l'Union européenne. Leur niveau est réajusté chaque année selon plusieurs critères, le type de produit, son origine et les accords en place. Au-delà de leur dimension financière, les droits de douane jouent un rôle stratégique. Pour l'Union européenne, il s'agit d'un outil pour réguler le commerce extérieur, protéger ses industries face à une concurrence jugée déloyale et faire respecter certaines normes, notamment sanitaires, sociales et environnementales. Le système commercial mondial présente de graves lacunes. D'autres profitent injustement des règles actuelles. Nous ne pouvons pas absorber la surcapacité ni accepter le dumping sur notre marché. Vous venez d'entendre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Plus largement, le sujet du commerce extérieur est devenu un marqueur d'affirmation de sa puissance. En imposant une série de mesures de rétorsion comme celles appliquées à l'acier et à l'aluminium, Donald Trump cherche à rétablir ce qu'il considère comme une justice commerciale. Le milliardaire estime que les États-Unis sont lésés. Mais alors, ce discours est-il fidèle à la réalité ? En 2023, le commerce de biens et services entre l'Union européenne et le pays de l'oncle Sam a atteint 1 600 milliards d'euros. Si l'Europe a affiché un excédent commercial sur les biens, il en est autrement pour les services, au profit des États-Unis. Le vieux continent a principalement importé du pétrole brut, des produits pharmaceutiques, des moteurs, des avions et du gaz naturel. A l'inverse, il a surtout exporté outre-Atlantique des produits médicaux, des médicaments ou des voitures. Au-delà de cette relation transatlantique mise à l'épreuve, l'Europe se trouve également confrontée à un autre défi de taille, celui d'un monde de plus en plus polarisé par la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Alors que ces deux géants s'affrontent depuis plusieurs semaines dans une guerre commerciale intense, l'Union européenne a une carte à jouer, mais l'équation est complexe. L'Europe doit-elle choisir son camp, entre un allié historique avec qui les relations se crispent, et un État chinois présentant des opportunités, mais source d'incertitude ? Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Europe en 3 minutes, le podcast.